Messieurs, dames, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post. Bienvenue à cette information des dernières minutes. Dans un communiqué, la communauté Banyamulenge vivant en République démocratique du Congo a déploré les attaques dont sont victimes ses membres. Cette déclaration intervient le lendemain des attaques contre la famille et les amis du fait colonel Guissore Patrick, en majorité de membres de la communauté Banyamulenge, une communauté rwandophone vivant en République démocratique du Congo. Dans cette déclaration, la communauté Banyamulenge vivant à Kinshasa estime que les discours appelant à l'extermination des Banyamulenge doivent être stoppés par la loi congolaise. Je propose ici de suivre cette déclaration. Mesdames et messieurs de la presse, nous avons invité ce jour pour une conférence de presse de la communauté Banyamulenge sur les événements de terreur contre notre communauté et dans la ville d'Uvira au sud Kivu, exercée par les Mai Mai, connus aujourd'hui sous l'appellation Wazalendo. Mesdames et messieurs de la presse, nous voici ici au CEPAS pour une communication importante sur ces menaces existentielles qui pèsent sur notre communauté en général et plus particulièrement sur les événements qui se sont déroulés hier dans la ville d'Uvira, au sud Kivu, et on nous apprend que ce matin, il y a eu encore des affrontements entre les FARDC et ce groupe de Wazalendo. Il y a deux adages qui disent que vous chassez le naturel, il revient au galop. Et on dit encore que l'habit n'a jamais fait le moine. Les Maïmaï devenus Wazalendo, apparemment, ils ne changent pas. De par leur essence dans les territoires d'Uvira et de Fizi, leur ennemi, ce sont les Banyamulenge qu'ils ont toujours assimilés aux étrangers rwandais. Changer leur nom en Wazalendo, en Swahili, qui signifie quelqu'un qui aime son pays, n'a pas suffi puisqu'on n'a pas changé leur objectif et celui de considérer notre communauté comme ennemie. Un événement tragique, affligeant, s'est déroulé hier, le 25 août 2023, vers 11h, local d'Uvira, autour et dans l'église KDC du quartier de Kimanga et par ricochet avec retentissement dans tout Uvira et ébranler les esprits. Il s'agit d'une opération des Maïmaï mobilisés par les haineux de longue date pour empêcher l'inhumation des corps du colonel Patrick Ngabonziza et son épouse périt dans un crash d'avion près de Kisangani et amené à Uvira pour enterrement. La haine est aveugle. Le colonel Patrick est mort en fonction et en mission dans la 3e zone de défense qui s'occupe du front oriental, victime d'agression rwandaise. Donc, un officier supérieur au front. Les Wazalendo, qui se disent patriotes, veulent empêcher l'inhumation d'un vaillant commandant puisqu'il est né de notre communauté. Notre communauté se sent blessée. L'église de la KDC où devait se dérouler le culte de l'aumônerie et où attendaient les membres de famille du colonel
et son épouse, le père du colonel, les amis et connaissances a été assiégé. Les armes pointées sur eux, vociférant des paroles hostiles et appelant à l'extermination des Banyamulenge pendant plus de 2 heures. Au même moment, le véhicule qui amenait ces enfants et d'autres membres de la communauté venus de Bujumbura était immobilisé à Mulongwe par une centaine de Maïmaï, les menaçant d'exécution. Quel traumatisme! De menaces et de mort à ces orphelins, endeuillés par le décès de leurs 2 parents. Venir les inhumer, qui doivent subir les menaces et des morts en plein air au motif d'être nés Banyamulenge. Ceci est consécutif aux autres actes de même nature commis par les mêmes Maïmaï dans la même ville d'Uvira sous la même motivation ethnique que nous n'allons pas évoquer ici, faute de temps. Nous rappelons par la même occasion que l'armée rwandaise et son gouvernement qui agresse notre pays a fondé son narratif depuis plusieurs années sur sa prétendue protection des Banyamulenge. Nous nous posons alors 1001 questions pour savoir qui est le vrai allié du Rwanda sur ce narratif qui n'est autre que ces Wazalendo qui se trompent sciemment ou inconsciemment d'ennemis en considérant les Banyamulenge comme Rwandais à chasser. Mesdames et messieurs de la presse, notre communauté est fatiguée d'être au centre d'une guerre régionale. Nous refusons d'être des boucs émissaires, être entre le marteau et l'enclume. D'un côté, les discours de certains compatriotes qui nous rejettent, appelant à notre extermination. De l'autre côté, le Rwanda qui exploite notre malheur, qui instrumentalise notre condition pour ses propres intérêts, mais jouant le même objectif est de nous sacrifier pour étayer sa campagne diplomatique contre notre pays à l'aide des discours de CNE incarnés aujourd'hui par les Maïmaï d'Uvira afin de déraciner notre communauté. Nous sommes chez nous et nous y restons. Nous n'avons pas ailleurs. Les Banyamulenge d'Uvira doivent être protégés au même titre que tous les compatriotes qui y vivent. Seul le gouvernement, à travers les institutions provinciales et locales, ont la responsabilité de sécuriser tout le monde. Uvira ne doit jamais devenir un no man's land de hors-la-loi, des criminels autoproclamés généraux au nom d'une certaine fausse résistance à l'agression rwandaise, où seule notre communauté est prise pour cible, la traitant d'ennemis. Nous les refusons, nous exigeons la sécurité. Les criminels comme ceux d'hier doivent être mis hors d'état de nuire. Ils doivent être poursuivis. Ils s'attaquent à ce qui nous est le plus cher, nos enfants qui servent dans l'armée sous les drapeaux doivent être respectés. Ils sont des héros vivants, au même titre que leurs compagnons d'armes, puisque le sang qu'ils versent au front est un sang congolais pour protéger tous les Congolais. Ils ne doivent pas alors être discriminés puisqu'ils donnent leur vie pour défendre la nation. Partout où ils ont été vaillants. Nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de nos enfants qui servent la nation pour notre pays. Nous faire payer
Une quelconque rébellion, c'est injuste et inacceptable. Ils y seraient partis. Donc, ils seraient partis comme les autres Congolais qui l'ont fait pour rejoindre cette rébellion, mais ils n'ont pas voulu le faire. Les traiter comme des infiltrés, des traîtres, c'est inacceptable. C'est diviser l'armée, c'est détruire l'armée. Diviser les Congolais, c'est détruire le Congo. Nous rappelons que la discrimination a été maintes fois condamnée par le chef de l'État dans plusieurs discours. Sa parole vaut une loi. La justice laisse dans l'impunité les criminels qui tuent les Congolais et fait sourde oreille à cet appel du magistrat suprême. Les services n'arrêtent pas les criminels. Les discours appelant à l'extermination de Banyamulenge doivent être arrêtés par la loi. L'histoire de l'impunité a trop duré, mesdames et messieurs, dans notre pays. Les criminels, par exemple, des appels au meurtre des Kassaïens, à l'époque, vers les années 1990, les traitants de Biloulou, c'est-à-dire des vermines, sont morts naturellement sans être jugés. Ce précédent s'étend sur notre communauté et ce discours de s'attaquer à notre communauté a plusieurs fois été répété. Les Maïmaï et leur classe politique doivent cesser. L'État congolais doit les y contraindre. Pour terminer, mesdames et messieurs, nous sommes consternés par un document dit être du porte-parole du gouverneur de province du Sud Kivu à Uvira. On croirait à un fake news. Le gouverneur l'aurait-il fait écrire sous pression de quelqu'un et ne sait pas dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé autour et dans l'église de la 37e KDC. Nous lui demandons de s'y rendre pour que les pasteurs présents lui disent ce qui s'est réellement passé et le pillage qui s'y est opéré. Ou bien le document a été rédigé et publié à son insu, ou encore le gouverneur est décidé à dissimuler une situation dangereuse qui détruit sa province, et ce serait un obstacle grave pour avoir des solutions durables de vivre ensemble que les Banyamulenge appellent tous de leur vœu. Le document va jusqu'à faire voir que les services du gouvernorat n'étaient pas au courant de l'arrivée à Uvira des corps des illustres disparus. Le document dit même que le gouvernement n'était pas au courant de ce que préparait la région militaire sur ses obsèques. L'on peut alors se poser beaucoup de questions et penser que seul le gouverneur et les Maïmaï n'étaient pas au courant et participaient alors à la campagne de désinformation qui a mobilisé les Maïmaï, ce qui discréditerait encore ces services ignorants, un événement tragique de l'armée et qui mettrait en cause la protection de la province. Nous ne pouvons pas terminer notre propos, mesdames et messieurs, sans dire un merci appuyé de toutes les autorités, tant civiles que militaires, à tous les niveaux, national et local, qui sont intervenus. Nous saluons la mémoire du soldat de la garde du général commandant région tombé à Mulongwe dans l'intervention de protéger les enfants du colonel Patrick pris en étau sous menace d'exécution. Dieu des armées vous payera tous au centuple pour avoir sauvé les vies.
Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions. Fait à Kinshasa, ce 26 août 2025, la communauté Banyamulenge qui est devant vous. Messieurs, dames, fin de cette livraison spéciale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis.